Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Nous continuons avec cette édition de la neuvaine de l'Assomption qui a pour thème « Est-ce que je peux vous aider ?» Aujourd'hui, la prédication sera présentée par le Père Joseph Charles, Oblat de Marie Immaculée. Le thème de sa prédication sera « Apprenez-nous à devenir plus solidaires ». Tous les soirs de la neuvaine, une procession au flambeau a lieu dans les jardins du sanctuaire après la messe de 19h. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine. Bonjour et bienvenue. Veuillez vous lever pour entrer en célébration. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis que berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien, les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien de pécheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Vous êtes revenus. Est-ce qu'on peut vous aider? Un peu de fraîcheur? La fraîcheur, cet après-midi, elle vient de loin. Elle vient d'Haïti. Nous avons de la grande visite. Le Père Joseph Charles, missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Il est devenu un saint, non pas parce qu'il vient d'Haïti, mais parce qu'il a été plus de 10 ans au sanctuaire. 10 ans au sanctuaire, c'est canonisation directe.
Maintenant, sur une note mi-figue, mi-raisin, non seulement il est un saint, mais il est presque un martyr, parce qu'il est retourné en Haïti. Quel courage! Bravo! Joseph Charles fête cette année son 25e anniversaire d'ordination. Nous allons recueillir les dons après la messe. Vraiment, nous sommes comblés de grâce. Il a choisi de célébrer son jubilé avec nous. Et Dieu nous a choisis pour être avec lui. Il est actuellement curé au Cail, mais il anime un peu partout en Haïti. Il est aumônier des universités catholiques en Haïti. Il a été ici 10 ans, puis au cours de ces années, il a fait un doctorat en théologie à l'Université Laval. Joseph Charles, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un témoin. Vraiment, nous sommes privilégiés. Et il est avec nous pour plus d'une semaine, alors nous aurons l'occasion de recueillir les fruits de son expérience, à commencer à 4 heures dès cet après-midi. Bonne célébration à tous. Célébrer l'Eucharistie nous donne l'occasion de vivre 3 moments particuliers. D'abord, celui de prier Dieu, celui de partager le corps et le sang du Christ, et celui de dire merci au Seigneur. Et aujourd'hui, le sous-thème de la neuvaine, c'est la solidarité. Et le thème central, c'est le grand questionnement d'aujourd'hui. Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce que nous devons faire pour devenir des solidaires dans ce monde? Il y a des faux pas, il y a des hésitations. Voilà pourquoi il est important d'implorer la miséricorde de Dieu. Lui qui ne nous juge pas, qui nous aime tellement, qui nous pardonne. Seigneur Jésus, tu es le visage de Dieu compatissant et miséricordieux, qui aime toute personne sans exception. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es présent dans tous ceux et toutes celles qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta vie, ta mort et ta résurrection nous incitent à aimer et à pardonner sans mesure. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Mon Dieu, rends-nous solidaires les uns des autres. Apprends-nous à regarder au-delà des frontières. Rends-nous solidaires du frère, de la sœur, de l'étranger, du prochain que nous croiserons journellement sans la moindre attention. Que notre solidarité leur apporte le réconfort et que cette solidarité devienne lieu d'espérance pour un monde plus humain et plus juste. Par Jésus, lui qui vit et qui règne, Dieu, pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Je me réjouis d'avoir le privilège de pouvoir partager avec vous mes expériences relatives à la solidarité et à l'entraide mutuelle. La thématique centrale de la neuvaine de l'Assomption de cette année, est-ce que je peux vous aider, est à la fois évangélique, chrétienne, humaine, morale, sociale, fraternelle et solidaire. Sans aucune prétention de ma part, sans aucune présomption, je crois que l'être humain, quel qu'il soit, est riche et pauvre, prince et mendiant, force et faiblesse. Personne n'est suffisant à lui seul, car c'est au cœur d'un réseau de relations que tout être humain doit se réaliser. Comment puis-je vous aider? Comment vous-même, vous pourriez m'aider? 2 grandes questions. Vous le savez, le monde vit beaucoup d'épreuves. Des êtres humains tenaillés par les péripéties de la vie appellent au secours. Nous pensons aux couples contraints par la force des choses de vivre l'expérience regrettable d'une séparation. Nous pensons aux enfants et aux jeunes
victimes du divorce de leurs parents. Nous pensons à tous les parents inquiets et déstabilisés par les souffrances de leurs enfants et leurs petits-enfants. Nous pensons à toutes les personnes malades sans espoir de guérison. Nous pensons également aux millions d'hommes et de femmes abattus par la faim, défigurés par la misère et pour cause meurent quotidiennement, goutte à goutte. Ils sont plusieurs millions victimes de la pauvreté matérielle et spirituelle, du terrorisme, de la guerre, des guerres fratricides, des catastrophes et des aléas naturels de toutes sortes, de la famine, des épidémies. Plusieurs millions victimes de la destruction de l'environnement, plusieurs millions victimes du trafic d'êtres humains, plusieurs millions vendus comme du bétail, on dirait des bêtes à visage d'homme. Tout ce qui les différencie de la vraie bête, c'est qu'ils parlent, c'est la parole. Ils sont des hommes, ils sont des femmes, comme nous, fils et filles de Dieu. Certains sont contraints à la domesticité, tandis que d'autres sont tranchés et leurs organes sont vendus pour l'entretien de la santé des riches de ce monde. Présentons donc à Dieu toutes ces personnes souffrantes qui ont mal dans la chair, mal dans l'esprit et mal dans l'âme. Soyons solidaires de toutes les personnes pataugeant dans la misère, la solitude et l'isolement. Pensons à l'homme de Nazareth, Jésus-Christ. Il a marché sur nos routes humaines. Il a fait l'expérience des épreuves les plus atroces dans sa vie. Et nous disons que c'est dans la fréquentation des épreuves que la foi se fortifie. Pourtant, ce Jésus, c'est lui la raison de notre espérance et de notre solidarité. Car il a consolé les femmes en les écoutant, il a guéri les malades, il a valorisé les enfants en les accueillant, il a multiplié les pains pour les affamés en disant aux apôtres, donnez-leur à manger vous-même. Et à ce sanctuaire marial, en cette neuvaine de l'Assomption, nous pensons à la Vierge Marie, femme des frontières, non pas pour justifier les limites, mais pour briser les barrières, pour réunir, rassembler le peuple de Dieu. La Vierge s'est faite solidaire des gens à Cana qui n'avaient plus de vin. Elle a demandé à son fils de faire quelque chose pour ces personnes en difficulté. Nous avons l'expérience du bon samaritain comme un exemple clair de la solidarité à vivre et à pratiquer entre nous. Parfois, beaucoup de gens passent à côté des personnes éprouvées sans les voir, sans entendre leurs cris. Le bon samaritain de l'Évangile a inauguré cette solidarité déjà pratiquée par bien de personnes, d'institutions ou d'organismes venant en aide constamment au peuple des pays pauvres et des pays appauvris, dont Haïti, mon pays. Et le peuple haïtien en est très reconnaissant. Cependant, l'évangile du bon samaritain nous fait comprendre qu'il y a des voix qu'on étouffe, qu'il y a des personnes qui ne comptent pas. Il nous faut comprendre également qu'il existe parfois des larmes dans le cœur qui n'atteignent pas les yeux.
il y a des larmes dans le cœur parfois qui n'atteignent pas les yeux. Et que parfois la vie, c'est l'inconnu de demain. Tout cela nous fait comprendre l'urgence de la solidarité. Car lorsque nous ressentons nos douleurs personnelles, c'est une preuve que nous sommes vivants. Mais lorsque nous ressentons les douleurs et les souffrances des autres, c'est preuve que nous sommes humains et par conséquent solidaires. Il devient urgent de répondre aux cris de nos frères et de nos sœurs, les cris qui vrillent nos oreilles, car il y a des cris et des appels qui retentissent au-delà des frontières du monde. Ces cris et ces appels doivent nous marquer singulièrement. Nous découvrirons un jour qu'à y demeurer sourds et muets, sourdes et muettes, nous aurions été infidèles à nous-mêmes. En effet, pour devenir plus solidaires, il y a l'impératif de reconnaître qu'il est urgent de dire halte au traitement de sous-humanité infligé aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Reconnaître qu'il est urgent de dire halte aux contraintes psychologiques et manipulatoires. Reconnaître qu'il est urgent de prendre conscience que les souffrances de nos frères et de nos sœurs sont insupportables. Reconnaître qu'il est urgent d'opter pour un monde plus humain et plus juste. Reconnaître qu'il est urgent de faire reculer les inégalités croissantes entre les fils et les filles de Dieu. Reconnaître qu'il est urgent de promouvoir le sentiment du partage et de l'équité. Reconnaître qu'il est urgent de soutenir la dimension irréductible de l'être humain quel qu'il soit. C'est une cruidité irréductible à toute crudité, l'être humain quel qu'il soit du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, riche ou pauvre, fort et faible. Il faut reconnaître qu'il est urgent aujourd'hui de soutenir de la fraternité et la solidarité la dimension irréductible de l'être humain, de reconnaître que tout être humain est une crudité irréductible à toute crudité. L'homme n'est pas une chose, l'homme est un sujet. Reconnaître que la solidarité, c'est la reconnaissance de la dignité de chaque individu et la nécessité de créer un environnement où chaque individu parviendra à s'épanouir et se réaliser pleinement, se sentant aimé, soutenu et valorisé comme fils et filles de Dieu. Nous devons aujourd'hui même faire tout ce dont nous sommes capables pour aider nos frères et sœurs, pauvres de toutes sortes, parce qu'aujourd'hui, l'on accuse dans le monde une pauvreté aux multiples visages. Car il faut que ces hommes et ces femmes puissent s'affranchir de la misère, à trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, l'emploi, à être plus instruits, à être à l'abri des situations qui offensent la dignité humaine. De la sorte, chaque être humain aura l'opportunité d'être l'artisan principal de son devenir en humanité. Il le réalisera dans le passage d'une phase moins humaine à une phase plus humaine. Vive la solidarité locale, vive la solidarité régionale, vive la solidarité nationale, vive la solidarité internationale
et vive la solidarité humaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gênée de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand ton amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir son Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter les personnes qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur généreux, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs, Noëlla Ouellette Marchand, son fils Danny, Marcel et Laurent Roy et Marcel Tellant, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie, dans la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier. Avec nos frères Julian, Drew, Santiago et le futur bébé de la famille. Et aussi avec Fedi qui fête son anniversaire de naissance, nous pourrons, Seigneur, te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Merci. Bravo. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dans l'Évangile, dimanche prochain, Jésus fait une confession. Il dit, « Je suis venu allumer un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, pour nous permettre d'attendre avec espérance, Jésus nous a envoyé Joseph Charles pour allumer, préparer le feu. On le remercie. Et bonne nouvelle, comme je le disais plus tôt, après la célébration, à 4 heures, Joseph Charles fera une présentation de la situation en Haïti au sous-sol de la basilique. Alors nous serons au frais pour partager ce feu, n'est-ce pas? Ce soir, le chapelet à 6h30, la messe ici. Contrairement à tout ce que vous avez vu ou entendu, la messe ce soir, c'est ici. Et tous les prochains soirs, la messe sera à la basilique. Question de garder des distances qui nous permettent de s'oxygéner, n'est-ce pas? Alors, chapelet à 18h30, la messe à 7h, suivi de la procession flambeau. Demain, c'est un confrère qui nous parlera d'écologie intégrale. Et même scénario, il y aura une conférence en après-midi à 4 heures sur l'écologie. Mercredi, même phénomène. Nous échangerons sur l'intelligence artificielle. Alors, si nous sommes en panne sur le plan intellectuel, il faut absolument venir mercredi. Ce sera aussi suivi d'une conférence à 4 heures. Jusqu'à maintenant, la neuvaine se déroule de manière gracieuse, cordiale et très accueillante. Soyez remerciés. Puis continuons non seulement de prier comme des pèlerins, mais aussi d'inviter les autres à se joindre à nous dans ce pèlerinage. Merci et bonne fin de journée. Levons-nous pour terminer la célébration. Prions le Seigneur. Donne-nous la force de l'espérance et de la solidarité aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi. Nous saluons Maman Notre-Dame, Maman Jésus qui sauvait, Maman délivrance souillée. Nous saluons Maman Notre-Dame, Maman qui toujours portait Maman qui règne dans le ciel là, Maman qui plein pouvoir, Maman qui gagne cœur sensible pour toute petite Léo. On salue Maman Notre-Dame. Maman.